Nous sommes le week-end, qui dit week-end dit épisode de Pokémon, c'est parti pour la review. Vous commencez à connaître la chanson, mon chat veut des câlins, on fait les deux d'un coup. L'épisode est centré sur Liko qui a totalement perdu la mémoire et du coup le dirigeable essaye de la retrouver. Tout le monde panique, ce qui est normal finalement, et du coup ils font appel à Dot, ou du moins un peu à ses connaissances numériques pour essayer de voir s'il y avait des informations, et elle va contacter Machine, la championne de type électrique. Finalement on apprend qu'elles se connaissent depuis longtemps, notamment grâce au live. Ils vont faire un live en duo pour essayer de retrouver Liko sous la base d'un jeu. Le plan ne se passe pas comme prévu, mais en vrai, ça a fait le taf. Le plus important, c'est que Dot a enfin réussi à sortir du dirigeable et même à être du coup dans la ville. Elle sort avec son coiffeton, évidemment. C'est donc la rencontre entre Dot et Roy. J'ai trouvé ça très mignon parce que Roy a tout de suite compris que c'était Dot et l'a direct accepté. En vrai, l'épisode n'était pas si important que ça, même s'il est passé très vite et j'étais vraiment à fond dedans. Mais en soi, il apporte pas grand chose. Mais est-ce que vous avez fait gaffe à quelque chose? Parce que moi je l'ai noté et je trouve ça très cool, faudrait que je fasse gaffe aux prochains épisodes. Moi j'ai l'impression que Chochodil, s'il doit évoluer, c'est dans pas longtemps. Parce qu'en fait j'ai remarqué que Zepetrel se met tout le temps sur la tête de Chochodil. Et si vous avez tilté, c'est un lien avec les deux évolutions de Chochodil. Chocogrill, il a des œufs sur la tête, c'est un nid. Donc Zepetrel pourrait faire son nid, entre guillemets. Et à la fin, Flamigator a un petit oiseau sur le pif. Pas grand chose à raconter comme je vous le disais, parce que là on arrive déjà à la fin de l'épisode et il retrouve Liko. Et par contre j'ai trouvé ça un peu simple, le fait que elle voit Roy et là elle se souvient de tout. J'avoue que je ne sais pas pourquoi. Même s'il y a un grand lien avec eux, du début de l'aventure, ils ont tout fait ensemble et tout, je sais pas, ça me paraît un peu bizarre. C'est du coup également la rencontre de Liko et Dot. Liko ne savait pas trop qui c'est et quand elle a su que c'était Dot, elle était trop contente. Enfin le trio qui s'est vu pour la première fois, hâte de voir ce que ça peut promettre pour les prochains épisodes. Et elle remarque enfin qu'elle n'a plus le pendentif. Ça sera donc l'objet des prochains épisodes, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des méchants intelligents. Ça doit être l'un des seuls épisodes d'ailleurs où un méchant gagne à la fin. À voir ce que ça peut donner pour l'épisode 16, 17, etc. s'il retrouve le pendentif, si on va revoir Amnesio ou un autre méchant, et peut-être mettre Gibeon, parce qu'à force, j'aimerais bien le voir quand même. On a vu 2 champions d'arène pour le moment, est-ce qu'on va en avoir d'autres? Est-ce qu'on va revoir Menzi? Et vraiment j'ai hâte que donc l'un des Pokémon évolue, soit Zepetrel, mais il vient juste d'arriver, ça me paraît bizarre, soit Chochodil, comme je le disais tout à l'heure, soit Poussacha, ou alors Liko, faut qu'elle capture un autre Pokémon. J'avoue que là, même si c'est pas du tout la même direction que Pokémon avec Sacha, j'aimerais quand même qu'il y ait un peu de dynamisme à capturer des Pokémon, faire combattre. Voilà, pas grand chose du coup à raconter d'autre, parce que là, bon, ça nous emmène sur où est le pendentif, ou où on va avec le pendentif, mais en vrai on sait pas grand chose, on a plus de questions plutôt que de réponses. Du coup on se retrouvera pour le prochain épisode, et sinon je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.